J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des problèmes qui sont liés à votre compte bancaire. Quand je parle des problèmes de compte bancaire, je parle de tout ce qui est achat, tout ce qui est poste, tout ce qui est lorsque par exemple tu veux booster ta publication, même tu veux réaliser par exemple une publicité sur par exemple ta page Facebook et autres, et tu vois que ça ne passe pas. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer les problèmes qui sont liés à cela. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va réaliser vraiment beaucoup de vidéos pour vous expliquer vraiment beaucoup de trucs là-dessus. Donc, on va se diriger automatiquement sur la page d'aide de Facebook et vous allez comprendre vraiment beaucoup de détails. Donc, je ne vais pas aller trop vite, je vais prendre le temps de vous expliquer cas par cas. Donc, pour tous ceux qui veulent me contacter sur mon Instagram pour me poser des questions de manière privée, vous pouvez vous diriger ici, Joël AC Créateur 3D. Donc, c'est mon compte principal, c'est le nom aussi de ma chaîne principale. Donc, je suis dans le bâtiment et voilà. Donc, on va se diriger automatiquement dans tout ce qui est résoudre problème. Vous voyez ici, résoudre les problèmes de compte publicitaire désactivé en raison d'un échec de paiement. Donc, on va prendre le temps de lire tranquillement parce qu'il y a aussi vraiment beaucoup de messages dans la boîte mail. C'est pourquoi je prends le temps aussi de réaliser des vidéos. Donc, si vous avez par exemple des questions, laissez-moi tous ces éléments-là en commentaire. Voilà. Laissez-moi toutes ces questions en commentaire. Donc, automatiquement, on va commencer. Voilà. Vous allez voir ici, résoudre les problèmes de compte publicitaire désactivé en raison d'un échec de paiement. Si le moyen de paiement que vous utilisez pour diffuser des publicités sur Facebook échoue, vos publicités sont suspendues jusqu'au règlement du solde dû. Voici les raisons qui expliquent généralement les échecs de paiement. Donc, voilà les raisons. Donc, si tu veux par exemple booster une publicité et que ta publicité ne passe pas, après tu vois ton compte est désactivé et autres, voilà les différents cas qui vont faire de telle sorte que, par exemple, ton compte ne fonctionne pas ou bien ta publicité a été désactivée. Donc, logiquement, tu es dans l'intervalle en quelque sorte. Voilà. Donc, on va prendre le temps de lire tout doucement et puis on va avancer. Donc, on continue, par exemple. On dit fonds insuffisants sur votre carte de crédit ou de débit. Donc, ça peut arriver que, par exemple, sur ton compte bancaire, tu n'as pas assez d'argent. Ou bien, par exemple, tu ne te rends pas compte que lorsque tu voulais, par exemple, booster ta publicité, tu n'as pas pris le temps de vérifier ton solde. Parce que lorsque tu boostes ta publicité, par exemple, tu vas faire une publicité de 10 euros. Il y a des taxes que Facebook aussi va prendre derrière. Donc, si on voit lors de tout ce qui est calcul que ton argent est insuffisant, automatiquement, tu vas voir que ça ne va pas fonctionner. Par exemple, la publicité que tu veux booster, je prends un exemple très simple. La publicité que tu veux booster, par exemple, fait 15 euros. Et dans ton compte, tu as 15 euros juste, tu vas voir que ça ne va pas passer parce qu'en réalité, il y a des taxes. C'est la même chose, par exemple, lorsque vous partez payer quelque chose dans un supermarché. Lorsqu'on vous donne le reçu, vous allez voir juste en bas la TVA, tous ces éléments, tout ce qui est en rapport avec l'impôt, qui va être taxé. Mais généralement, beaucoup de personnes ne prêtent pas attention à cela. Donc, on va prendre le temps de continuer. Vérifier que le compte de votre carte est suffisamment approvisionné, en particulier à l'approche de votre date de facturation mensuelle. Votre compte est automatiquement débité chaque fois que vous dépensez une certaine somme, votre limite de paiement, et une nouvelle fois à votre date de facturation mensuelle pour tout solde restant. Donc, faites très attention à ça. Lorsque vous voulez par exemple booster une publicité, prenez le temps de vérifier votre compte bancaire. Prenez toujours le temps de vérifier le solde, le compte bancaire. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner un petit astuce qui va aussi vraiment vous aider. Donc, prenez le temps de suivre la vidéo aussi jusqu'à la fin. Si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas aussi de me laisser un like. Voilà. Plafond, deuxième cas. Ici, c'était le premier cas. Donc, le deuxième cas, plafond de votre carte de crédit atteint. Donc, une fois que le plafond de votre carte de crédit atteint, cela aussi peut poser aussi des problèmes. Lorsque vous allez, par exemple, vouloir faire tout ce qui est achat, par exemple, sur Facebook, tout ce qui est, par exemple, booster la publicité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on prend le temps de lire, et comme ça, vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc, ici, certaines cartes de crédit ont des plafonds limitant les sommes pouvant être débitées dans les cadres d'une même transaction. Donc, il y a des cas qui peuvent causer vraiment beaucoup de problèmes. Par exemple, vous allez voir que, par exemple, si vous êtes par exemple à SGBCI, ou bien si vous êtes par exemple par exemple, je vais prendre une banque quelconque, BNI, quelque chose comme ça, BNI et SGBCI, par exemple, n'ont pas la même manière de fonctionner. Donc, chaque banque a sa manière ou bien a sa stratégie. Par exemple, chaque banque impose sa stratégie au niveau de tout ce qui est achat en ligne. Donc, par exemple, tu peux voir le compte de X fonctionne très bien, et par exemple, tu vas voir que le compte de Y ne fonctionne pas. Pourtant, il a de l'argent dessus. Donc, faites très attention avec ça. Si votre carte de crédit a un plafond de ce type,
vous pouvez abaisser votre limite de paiement afin qu'elle soit égale à ce montant. Voilà, donc ici, c'est le deuxième problème que, par exemple, vous pouvez, par exemple, avoir. C'est un autre problème. Par exemple, si tu ne connais pas, tu vas penser que, par exemple, ta carte ne fonctionne pas et autres, mais ces petits détails-là peuvent, par exemple, peut-être t'échapper. Voilà. Donc, on va continuer avec le troisième problème. Par exemple, on va venir juste ici, par exemple, juste là. On continue tout doucement. Voilà. Donc, ici, problème de traitement ou de vérification avec votre carte. La plupart des échecs de paiement sont dus à des problèmes lors du traitement de la transaction par votre banque. Donc, je m'arrête là pour le moment. Donc, vous allez constater que pour toutes les questions que vous m'avez posées dans la boîte mail, vous devez savoir une chose. Ce ne sont pas toutes les banques qui acceptent les paiements en ligne. Donc, tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir même tout ce que tu veux dans un compte bancaire. Mais si la carte que tu utilises, par exemple, n'accepte pas les paiements en ligne, ou bien si la banque bloque tout ce qui est paiement en ligne, tu vas beau mettre cette carte, tu vas voir que ça ne va pas passer. Ce n'est pas de ta faute. Directement, c'est ta banque. Donc, il y a des banques qui n'acceptent pas tout ce qui est paiement en ligne. Donc, si tu es par exemple dans ce cas, rends-toi automatiquement dans ta banque et tu leur expliques le problème. Donc, c'est comme ça. Donc, généralement, pour tous ceux qui m'ont écrit de manière en privé, vous allez voir que j'ai constaté que la majorité des personnes, c'était la banque. Donc, quand c'est comme ça, tu te diriges automatiquement dans ta banque. Tu vas même avec ton mobile ou bien par exemple avec un ordinateur. Parce que généralement, vous connaissez les banquiers. Vous allez partir, ils vont vous dire des mots doux rapidement. Tu es satisfait, tu reviens, tu sais encore, ça ne passe pas. Donc, va avec ton portable ou bien quelque chose comme ça, ou bien l'ordinateur, où tu veux par exemple booster ta publicité et tu réalises l'opération devant lui. Et tu vas voir que généralement, ton solde est correct. Et quand tu fais, ça ne passe pas automatiquement. Ne vous fatiguez pas là-dessus. C'est la banque qui bloque. Donc, quand c'est comme ça, c'est que, par exemple, la carte que la banque t'a donnée ne fonctionne pas avec les paiements en ligne. Donc, tu vas leur demander une carte qui va te permettre de pouvoir faire tout ce qui est achat en ligne et autres. Donc, eux, maintenant, ils vont résoudre ce problème-là directement. Donc, ou votre opérateur de paiement, vérifiez la date d'expiration de votre carte. Donc, soit ça peut être la banque qui bloque, ou bien soit peut-être que ta carte est expirée, tu n'as pas pris le temps de vérifier la date d'expiration, tu vois, de ta carte, ou de fin, ou de début de fin, de vous assurer que cette dernière sera toujours valide pour vos prochains paiements. Donc, dans cette partie, voilà les deux problèmes qui peuvent être liés. Soit ta banque va bloquer ta carte, tu peux avoir 1 million d'euros, tu peux avoir l'argent que tu veux. Si la banque n'accepte pas les paiements en ligne, tu vas tout faire ce que tu veux, ça ne va jamais passer. Ou bien soit la date d'expiration de ta carte. Donc, prends le temps de pouvoir vérifier, par exemple, ces deux éléments-là. Parce que c'est grâce à ça que tu vas savoir si c'est la banque ou bien soit si, par exemple, c'est parce que ma carte a expiré que, par exemple, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est le troisième point clé que j'ai voulu vous expliquer. On dit information bancaire incorrecte. Voilà. Donc, voilà un quatrième problème qui peut être lié, par exemple, à tout ce qui est paiement, par exemple, de tout ce qui est boostage de publicité. Pourquoi? Parce que généralement, il y a d'autres personnes, souvent ça marche, mais souvent c'est compliqué. Ils vont utiliser, par exemple, des informations d'une autre personne. Par exemple, ou bien ils vont prendre le nom de quelque chose comme ça d'une autre personne. Donc, si les informations de ta carte bancaire ou bien de ta carte de crédit n'est pas correcte, ne te fatigue absolument pas. Tu vas beau saisir, ça ne va pas passer. Parce que c'est vrai, tu peux avoir de l'argent dans ce compte bancaire. Tu peux avoir de l'argent. Mais lorsque tu vas taper, ou bien lorsqu'on va taper, par exemple, on voit qu'il y a l'argent, mais le nom qui est dessus ne figure pas, ne concorde pas avec celle de la banque. Par exemple, moi, je prends la carte X. Donc, généralement, il doit avoir mon nom. Mais si ce X-là ne me donne pas toutes les informations correctes de sa carte, tu vas beau faire, ça ne va pas passer. Donc, automatiquement, on va lire ici. Assurez-vous que les informations de votre compte bancaire, par exemple, le numéro de compte, ou est-ce que je disais, le code ou le nom de la banque fourni dans vos paramètres de paiement sont corrects. Donc, si dans tes paramètres de paiement, par exemple, tu mets un autre nom, parce que ce que vous devez savoir, Facebook derrière, il y a vraiment un gros travail. Facebook, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, on pense que c'est facile, on peut faire tout ce qu'on veut. Non, derrière, c'est vraiment très, très, très compliqué. Il y a beaucoup de choses derrière. Donc, si, par exemple, le numéro de compte, le code ou le nom de banque fourni par ta banque, dans vos paramètres de paiement sont incorrects, ça ne va jamais passer. Par exemple, dans mes paramètres de paiement, je prends par exemple un exemple, le nom de ma chaîne YouTube. Je vais la web marketing. C'est ce que j'ai mis dans tout ce qui est paramètres de paiement. Et lorsque je veux par exemple débiter mon compte pour pouvoir par exemple booster une publicité, je vois là-bas
je mets là-bas Joël Jonas. Vous voyez que ça ne concorde pas. Ou bien soit le code que j'ai saisi dans mes paramètres de paiement, ou bien le nom de ma banque que j'ai saisi dans mes paramètres de paiement est totalement différent de la carte que je veux par exemple utiliser pour pouvoir booster par exemple ma publicité. Tu vas voir que ça ne va pas passer automatiquement, ils vont te rejeter. Automatiquement, ils vont te rejeter. Donc ne vous fatiguez même pas pour ces trucs-là. Donc là, faites vraiment très très attention parce que vous devez prendre tous ces détails en considération. Donc forcément, si tu as eu par exemple ce problème, cela signifie que tu es dans ces quatre, par exemple, tu te trouves dans ces quatre éléments-là. Soit fonds insuffisants, plafond de votre carte de crédit atteint, problème de traitement ou de vérification avec votre carte, information de banque incorrecte. Donc, soit forcément, tu te trouves à quelque part ici. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour éviter tout ce qui est échec de paiement? On dit en cas de moyen de paiement que vous utilisez pour diffuser des publicités sur Facebook, vous pouvez essayer l'une des options. Donc voilà, donc, on va prendre le temps de lire, on n'est pas pressé. Contactez votre opérateur de paiement pour obtenir de l'aide. Cliquez sur paiement maintenant. Donc ici, moi, je ne vais pas cliquer. Donc si toi, tu as des problèmes, tu vas cliquer ici et tu vas commencer à discuter avec des personnes. Tout ça, c'est des gens qui sont en relation avec Facebook pour essayer d'effectuer le règlement avec vos moyens de paiement principal ou avec d'autres moyens de paiement configurés sur votre compte. Donc, par exemple, si ce compte que tu utilises, par exemple, peut avoir un problème, tu peux aussi basculer vers un autre compte. Mais tu dois rester dans la logique. Même si tu changes, par exemple, de compte bancaire, ce compte bancaire doit avoir ton nom. Et aussi, tu vois, tous les éléments que tu vas mettre, par exemple, dans les paramètres de paiement, doivent être, ça doit être, par exemple, la même chose. Ça ne doit pas changer avec l'autre carte que tu vas ajouter. Par exemple, dans mes paramètres de paiement, j'ai mis Joël Assis ou Joël Web Marketing. Cela signifie que sur l'autre carte que je vais utiliser aussi, on doit aussi avoir Joël Marketing. Le code, tout, ça doit être la même chose. Ça ne doit pas changer. Voilà. Ajoutez un nouveau mot de paiement à votre compte en mettant à jour vos paramètres de paiement. Donc, vous voyez ici. Donc, si tu veux, par exemple, ajouter un nouveau, par exemple, moyen de paiement, rends-toi dans tes paramètres de paiement. Donc, le nouveau moyen de paiement que tu dois ajouter, tu vas prendre ces informations-là et tu vas les ajouter automatiquement là-bas. Donc, en ce moment-là, Facebook va prendre le temps de mémoriser et sauvegarder cela. Parce que si tu ne mets pas à jour tout ce qui est, par exemple, paramètres de paiement de l'ancienne carte, par exemple, parce que maintenant tu veux changer, ça va toujours rejeter. Parce qu'on trouve que ce que tu as sur la nouvelle carte ne correspond pas à celle de l'ancienne carte. Donc, prends toujours ces éléments-là en considération. Suivez nos recommandations en vue d'éviter les échecs de paiement. Donc ici, si tu es arrivé par exemple sur cette étape, cela signifie que tu commences à comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc on va prendre le temps encore de descendre ici. Si vos publicités sont interrompues, aucun frais supplémentaire ne vous seront facturés tant que vous n'aurez pas réglé le montant dû. Par exemple, lorsque tu veux par exemple booster une publicité et que tu ne prêtes pas attention, tu vois que par exemple ton solde est vide, automatiquement Facebook peut te bloquer. Mais il ne faut pas te débuter sur quoi que ce soit, ils vont juste attendre. Lorsque par exemple tu vas par exemple recharger la carte et autres choses comme ça, et ils vont automatiquement enlever tout ce qui est frais de publicité, tout ce qui fait que ton compte est par exemple suspendu. Donc n'ayez pas peur sur ce côté, ils ne vont pas enlever. Une fois que vous avez réglé votre solde, nous reprenons la diffusion des publicités actives au programme. De plus, nous tenterons de rattraper tout retard, éventuellement afin de respecter la date et les budgets initiaux définis par la campagne. Donc, vous devez savoir une chose. Lorsque vous lancez une campagne publicitaire, prenez le temps de configurer. Ou bien moi, je vous conseille d'avoir deux comptes bancaires. C'est-à-dire un compte bancaire pour vos publicités et un compte bancaire pour vous-même vos budgets où vous épargnez. Pourquoi? Parce que si tu ne maîtrises pas, par exemple, et que tu lances une campagne publicitaire, qu'est-ce qui va se passer derrière et que tu ne configures pas bien? Facebook va t'enlever de l'argent de manière automatique. C'est-à-dire, à chaque fois, eux vont lancer des publicités de manière automatique. Tu peux être au travail, tu peux être entre amis, tu es en train de causer, et automatiquement, tu vas voir qu'ils vont t'envoyer, par exemple, un message. Parce que comme tu as relié ton compte bancaire avec tout ce qui est numéro, comme ton Gmail, ils vont t'envoyer un message pour te dire que non, monsieur Tonton vient d'effectuer une publicité, pourtant, tu n'as jamais voulu lancer une publicité. Donc, faites très très attention à tout ce qui est campagne publicitaire. Prenez le temps de bien configurer, parce que si vous ne faites pas, vous allez perdre toujours de l'argent. Facebook va vous enlever de l'argent en automatique, en automatique, en automatique, en automatique. Voilà, donc c'est ce que vous devez comprendre dans tout ce qui est aussi, aussi par exemple, problème de tout ce qui est publicité. Faites très attention avec ça.
Donc, pour toutes les questions que, par exemple, vous m'avez posées, voilà ce que je peux vous dire de manière générale. Donc, tu vas te diriger automatiquement ici sur la page d'aide. Avant de venir sur la page d'aide, tu vas taper résoudre les problèmes de compte publicitaire désactivé en raison d'un échec de paiement. Parce que tu vas arriver là maintenant. Tu vas maintenant prendre le temps de pouvoir suivre les étapes en fonction de où tu te trouves, dans quel cas tu te trouves. Si c'est dans le plafond de votre carte de crédit atteint, voilà, tu vas cliquer sur le lien et tu vas suivre au fur et à mesure les détails. Eux-mêmes, ils vont vous accompagner. Voilà. Information, compte bancaire par exemple incorrect, paramètres de paiement. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, ils vont vous laisser des éléments, des liens où vous pouvez cliquer là-dessus et vous allez vous diriger dans une autre page et vous allez suivre la procédure. Et au fur et à mesure comme ça, vous allez pouvoir maintenant désactiver ou bien voilà, résoudre le problème de tout ce qui est compte désactivé pour tout ce qui est publicité et autres. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments-là en commentaire. J'ai réalisé une playlist vraiment de tout ce qui est Facebook. Là-bas, on explique vraiment beaucoup de choses, comment être monétisé, vraiment beaucoup de choses, et aussi tout ce qui est TikTok et aussi YouTube, ainsi de suite. Donc, fais un tour aussi sur la chaîne. Tu vas prendre le temps de comprendre vraiment beaucoup de choses sur tout ce qui est web marketing et autres. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Vidéo bénisse. Ciao!